Coucou tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, au passage si c'est pas déjà fait, qu'est-ce que vous attendez? Par là, sur Instagram, allez, on clique. Vous avez certainement vu que je n'ai jamais autant lu en anglais que ces derniers temps. Bizarrement, alors que j'avais dit que j'allais arrêter de lire en anglais. Les contradictions made in Myriam. Vous avez été nombreux à me demander des conseils lecture pour les personnes qui souhaitent se mettre à lire en anglais. Comme d'habitude, j'exécute. Tout d'abord, je vais vous donner les points essentiels à retenir pour bien commencer à lire en anglais. Je vous conseille d'abord de rester dans le genre du contemporain parce que c'est ce qu'il y a de plus simple en matière de vocabulaire. Il est toujours question de vie quotidienne, de vie courante, donc globalement, vous risquez pas de tomber sur des termes alambiqué à vous demander qu'est-ce que ça fout là et qu'est-ce que c'est que ce truc. De même, si vous pouvez commencer par de la jeunesse ou du young adulte, parce que par définition, ce sont des livres destinés à un public un petit peu plus jeune, et donc forcément avec du vocabulaire adapté. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un livre de qualité pour les adultes. La preuve, vous avez vu tout ce que je lis. Les recueils de nouvelles sont aussi de très bonnes idées pour pouvoir commencer à lire assez rapidement en anglais, puisque les nouvelles, forcément, ce sont des petites histoires qui font quoi, maximum 10-20 pages. Donc vous allez réussir à avoir l'essentiel d'une histoire de façon condensée, de façon rapide, sans trop de description, et généralement, il y a des chances que ce soit super accessible. De même, les graphic novels ou romans graphiques, si vous pouvez sortir des bandes dessinées ou ce genre de livres, c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir commencer, puisqu'il y a les illustrations pour vous aider à comprendre et que le texte est quand même super réduit. Et si vous voulez vraiment lire dans d'autres genres que du contemporain, vous pouvez éventuellement partir sur des relectures de romans que vous avez déjà lus en français. Comme vous les avez déjà lus, vous connaissez le sens général du livre et donc vous serez forcément un petit peu moins perdu. Allez, maintenant on passe aux exemples concrets. Le livre avec lequel j'ai commencé vraiment à lire en anglais, c'était Aristote et Dante Discovered the Secret of the Universe de Benjamin Alire Sáenz. Je peux vous garantir que c'est un livre extrêmement touchant, mais aussi extrêmement simple d'accès. L'auteur est un poète, l'auteur a l'habitude de manier les mots et il utilise des termes ultra simples, mais en même temps super poétiques pour arriver à faire passer son message. Et ce roman, c'est vraiment tout dans la sensation, tout dans l'ambiance. C'est du contemporain, c'est du young adulte, donc vous pouvez totalement lui faire confiance. En ce qui concerne les livres jeunesse, Pages & Co. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de Pages & Co. de Anna James. C'est un livre que vous devez absolument lire si vous aimez les livres parce que ça parle d'une jeune fille qui vit dans une librairie et qui découvre littéralement le moyen de plonger dans les livres au sens propre et de vivre les aventures aux côtés de ses héros préférés. C'est vraiment un livre que je conseille limite de découvrir directement en anglais puisque certes il a été traduit en français mais toutes les illustrations et la mise en page ont été dégagées du livre. Donc si vous voulez vraiment un objet livre sublime avec des illustrations qui prennent le pas parfois sur le texte et qui bougent en fonction du sens du texte, je n'ai que ce livre à vous recommander. C'est jeunesse, c'est facile d'accès, c'est super bien illustré, allez-y. Une petite lecture doudou cette fois-ci que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il s'agissait de A Little Something Different. C'est du young adult, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui vont à l'université sur le même campus. Et en fait, toutes les personnes qui les croisent au quotidien se rendent très vite compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Même le petit écureuil qui vit dans le parc et qui les voit tous les jours. Les seules personnes qui ne le voient pas comme le nez au milieu de la figure, bah forcément c'est les deux principaux concernés. Vous allez découvrir l'histoire du point de vue de toutes les personnes qui les entourent, y compris le petit écureuil dans le parc. Et c'était tellement mignon. Toujours dans les histoires vraiment mignonnes, vous avez la trilogie de Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door et Isla and the Happily Ever After. Ce sont des petites romances super cute, super fluffy, qui sont faciles à lire pour un public young adulte et c'est vraiment assez simple. Puisqu'on parle de Stephanie Perkins, je vais vous parler cette fois-ci de deux recueils de nouvelles qui ont été compilés par elle. Le premier qui se passe pendant la période de Noël et qui s'intitule en anglais My True Love Gave to Me. Il rassemble plusieurs nouvelles d'auteurs assez connus comme Rainbow Rowell, comme Holly Bourne. Je vais pas tous les citer parce que forcément il y en a énormément. Et vous avez le pendant qui se passe en été avec Summer Days and Summer Nights. Comme je vous disais précédemment, les nouvelles c'est assez sympa parce que c'est vraiment très court, ça va super vite et c'est vraiment très facile à comprendre. Et en plus, ces nouvelles sont généralement du contemporain, donc
Si on reste dans la romance, on peut aussi mentionner Dimily de Estelle Mascame ou Did I Mention I Love You pour le premier tome. C'est une série de romans 15 et plus, on va dire, mais c'est tellement agréable à lire. J'avais lu le premier tome en anglais et j'avais vraiment trouvé ça très accessible. Ça se passe à Los Angeles, ça vous permet de vous dépayser, de prendre votre dose de soleil et de pouvoir vous imaginer dehors, en train de bronzer, en train de profiter du parc, tout ce qu'on peut pas faire en ce moment, quoi. En ce qui concerne les romans contemporains young adultes, vous pouvez aussi partir sur ceux de Alice Oseman, l'auteure de Solitaire. C'est une autrice qui aborde beaucoup la question de tout ce qui est état psychologique chez les ados, estime de soi, tous les questionnements dont les ados ont besoin qu'on aborde dans un livre. Elle en parle puisqu'elle était la première concernée, elle a commencé à écrire son livre à 15 ans. Et puisque je vous parle de Alice Oseman, j'allais forcément vous parler de ses romans graphiques. Heartstopper. Heartstopper, c'est un peu un spin-off de son roman Solitaire, puisque dans Heartstopper, on suit Nick et Charlie, Charlie étant le petit frère de l'héroïne du roman Solitaire. J'avais lu le premier tome en français, mais la suite n'était pas encore parue, donc je me suis jetée sur le tome 2 et le tome 3 en anglais, et je peux vous garantir que c'est super facile d'accès. C'est une histoire d'amour LGBT entre un garçon qui est ouvertement gay et un autre qui se pose beaucoup de questions sur son identité. Ça nous parle aussi de mental health, ça nous parle de dépression, ça nous parle d'image de soi, ça nous parle d'acceptation et de confiance aussi. Les dessins sont tout mignons, c'est vraiment adorable, je vous le recommande énormément. Alors forcément, pour toutes les règles, il y a toujours des exceptions, donc si vous voulez partir sur d'autres genres littéraires, je peux éventuellement vous citer quelques bouquins qui peuvent vous permettre de déroger un petit peu à la règle, tout en restant dans du assez sûr quand même. Si on reste dans la romance contemporaine, mais un petit peu plus adulte cette fois-ci, vous pouvez tout à fait découvrir les romans de Colleen Hoover. Colleen Hoover qui est selon moi la reine incontestée de la romance. D'une façon générale, je ne me considère pas vraiment comme une lectrice de romance et Colleen Hoover c'est vraiment l'unique auteur de romance adulte que je continue à lire parce que ces romans, ce ne sont pas uniquement des histoires d'amour, ce sont aussi des thèmes très très importants qui sont abordés, des thèmes qui vous secouent et qui vous remuent aussi, mais c'est toujours écrit de façon très simple, très abordable, très fluide, très accessible. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Quoi que vous me diriez, les yeux fermés, ça va être un petit peu compliqué pour lire. Bref, vous m'avez compris. Si on repart dans le young adulte cette fois-ci, ça c'est une série de romans qui commence à dater un petit peu maintenant, mais malgré tout, une valeur sûre, la sélection de Kiera Cass. Ça devrait être classé dans les dystopies, mais je trouve personnellement que c'est beaucoup plus une romance qu'autre chose. Il y avait du potentiel pour développer un monde dystopique très très intéressant, mais l'auteur est vraiment resté en surface sur l'histoire d'amour principale, donc forcément c'est très simple à lire, c'est assez fluide, vous pouvez y aller. De même, la trilogie Nil de Lynn Matson, c'est du fantastique puisque on suit un groupe d'ados qui se retrouvent mystérieusement embarqués dans une île. On ne sait pas trop où est-ce qu'elle se situe, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'y passe, tout ce qu'on sait c'est qu'ils ont 100 jours à compter du jour où ils débarquent sur l'île pour pouvoir s'en échapper, sinon... C'est une saga littéraire qui m'a énormément rappelé la série télé Lost au début des années 2000 que j'aimais énormément avec tous ces mystères, toutes ces choses bizarres qui se passent sur cette espèce d'île tropicale. Il y a aussi un petit peu de romance, c'est très mystérieux mais ça reste très accessible en anglais. Tout récemment, vous l'avez peut-être vu dans mes vlogs, j'ai terminé une trilogie de fantasy de Mary E. Pearson qui s'intitule The Kiss of Deception. Elle n'est jamais sortie en français et franchement, je regrette trop parce que le principe de ce livre est juste incroyable. C'est l'histoire d'une princesse qui est promise en mariage au prince du royaume juste à côté du leur, pour essayer de bâtir une alliance diplomatique. Seulement elle, le mariage arrangé, ça ne la tente absolument pas. Elle décide de s'enfuir et vont partir à sa poursuite le prince à qui elle était promise et un assassin pour lui régler son compte. Mais le truc, c'est que vous ne savez à aucun moment qui est le prince ni qui est l'assassin. Ils vont finir par la trouver et ils vont finir par interagir avec elle, mais à aucun moment vous ne saurez distinguer l'un de l'autre. Donc à chaque chapitre, vous élaborez les théories les plus farfelues. C'est un livre passionnant, c'est un livre qui se lit tout seul. J'ai pas trouvé que le vocabulaire était particulièrement compliqué, donc vous pouvez y aller. Si on part dans la fantasy, on peut aussi parler de Harry Potter. Puisque je vous parlais de relecture de livres que vous avez déjà lus en français, il y a des chances pour que ça soit déjà le cas. Donc franchement, je pense qu'au moins pour les premiers tomes, vous pouvez partir sur Harry Potter, c'est pas forcément très compliqué.
Et enfin une romance paranormale carrément adulte. Cette fois-ci, je vais vous parler de la saga Charlie Davidson de Darynda Jones. C'est une saga qui est parue aux éditions Milady en France. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une faucheuse et qui a la capacité de voir les âmes en peine tout autour d'elle et dont le but c'est de réussir à leur faire justice pour pouvoir les aider à passer dans l'au-delà. Le petit problème, c'est qu'elle va finir par se faire poursuivre par potentiellement le fils de Satan, qui n'est pas tout à fait dégueulasse à regarder. C'est vraiment très drôle, l'humour est incroyable, c'est facile à lire. C'est juste un petit peu pour public averti, donc je mettrai pas forcément ça dans les mains d'un enfant de 12 ans. Bon, forcément, il fallait que je vous parle des genres à ne surtout pas lire pour commencer à lire en anglais parce que vous prenez de très gros risques. La science-fiction, la fantasy, ce sont deux genres qui sont très dangereux puisque forcément vous allez avoir du vocabulaire bien spécifique. En science-fiction, vous allez avoir du vocabulaire technique et en fantasy, vous allez avoir des mots totalement inventés pour développer le monde créé par l'auteur et ça risque fortement d'être un petit peu tricky pour comprendre tout ça. Le but, c'est pas de vous dégoûter. Deux autres genres qu'il faudrait peut-être éviter pour commencer, la poésie et les classiques. Ce sont pareil des genres littéraires qui sont très particuliers parce que les termes utilisés peuvent être assez alambiqués. Je penserai à Dickens par exemple, qui est extrêmement lourd à lire, et à Shakespeare, parce que la poésie et parce que le théâtre, c'est vraiment trop complexe. Oubliez, passez votre chemin, faites-moi confiance. Et parce que cette vidéo ne serait rien sans quelques petits exemples. Voilà, les livres de René Adier. J'avais essayé, même moi qui pourtant lis en anglais depuis un sacré bout de temps, j'ai eu l'impression que ça allait me foutre en panne de lecture comme jamais. René Adier, c'est notamment l'auteur de la saga The Wrath and the Dawn et plus récemment de The Beautiful. J'avais essayé de lire The Beautiful. Les thèmes de ces livres sont vraiment passionnants. Le problème, c'est qu'elle a une écriture tellement empoulée que c'est juste insupportable. L'écriture est lourde, ça vous ralentit dans votre progression, elle utilise des mots pour dire quelque chose qui sont beaucoup trop élaborés alors qu'elle pourrait le dire de façon tellement plus simple. Et quand j'ai été vérifier dans les commentaires Goodreads pour certains de ces livres, histoire de savoir si j'étais la seule à avoir cette impression, je me suis aperçue que beaucoup de lecteurs qui étaient pourtant anglophones avaient exactement le même problème que moi. Donc clairement, pour commencer, cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre qui pourtant a été un énorme coup de cœur pour moi et que j'ai lu en VO, mais dont je sais pertinemment qu'il est impossible à lire pour une personne qui débute parce qu'il est déjà très complexe et qu'il y a énormément de détails à retenir pour arriver à profiter du livre au maximum. Il s'agit de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, mais ça tombe bien puisqu'il est sorti en France aux éditions Sonatine sous le titre des 7 morts de Evelyn Hardcastle. Ce livre, c'est une pépite, mais c'est vraiment trop compliqué parce que vous devez prêter attention à tous les détails, parce que le personnage change de corps à chaque 24 heures et revoit toutes les scènes d'un point de vue différent, parce que vous devez faire fonctionner vos méninges en permanence pour arriver à dénouer cette espèce d'énorme pelote de laine. C'est juste impossible. Je préfère limite que vous le lisiez en français pour que vous puissiez vous concentrer au maximum sur l'histoire et pas sur le sens des mots. Deux autres exemples cette fois-ci pour vous illustrer le concept de la science-fiction qu'il faut absolument fuir si vous commencez tout juste à lire en anglais. Illuminae. J'avais ce livre en français et en anglais dans ma palle et j'ai voulu absolument voir ce que ça donnait en VO. Et comme je vous dis, pourtant j'ai l'habitude de lire en anglais. J'avais l'impression que ça ralentissait énormément ma lecture. Pas forcément parce que c'était mal écrit, mais c'est juste que comme il est question de vaisseaux spatiaux, les termes techniques sont beaucoup trop compliqués pour arriver à se concentrer sur l'histoire principalement. Et comme le livre est composé de documents et qu'on n'arrête pas de switcher de format constamment, bah ça rajoute une étape à sa concentration et c'est pas forcément l'idéal. Autre exemple, c'est un livre qui est assez ancien maintenant, mais qui avait beaucoup fait parler de lui à sa sortie, notamment parce qu'il y avait eu un film avec Matt Damon adapté de ce livre. Il s'agissait de The Martian de Andy Weir, traduit en français sous le nom de Seul sur Mars. Pareil, c'est un journal de bord d'un astronaute qui est abandonné par son équipe sur Mars, tout seul. Donc, forcément, vous allez avoir, même si c'est extrêmement humoristique, un humour noir, vous savez, un humour bien tordu comme je les aime, vous allez avoir plein de termes techniques qui vont être échangés entre lui et la base sur Terre pour essayer de trouver un moyen de le garder en vie en attendant qu'il y ait une autre mission qui vienne le rechercher. Et forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vous embêtez pas, lisez-le en français, vraiment.
Donc s'il fallait résumer cette petite vidéo, je vous dirais de rester dans votre zone de confort et de vous cantonner à votre genre de prédilection, préférablement le contemporain, de privilégier les lectures légères, d'éviter les genres avec des vocabulaires complexes ou beaucoup trop spécifiques qui ne font pas appel à la vie courante comme la SF ou la fantasy, voire même parfois le roman historique quand il est question d'une période un petit peu trop ancienne parce que du coup vous avez peut-être pas forcément l'habitude de certains mots de vocabulaire qui pourraient être mis ça et là. Et pour le coup, j'aimerais spécifier l'avantage de la liseuse pour commencer à lire en anglais. Parce que la liseuse vous permet généralement de surligner un mot que vous ne comprendriez pas, et comme elle comporte un dictionnaire intégré, de pouvoir vous le traduire instantanément, ce qui rend les choses beaucoup plus simples. Deuxième avantage de la liseuse, c'est qu'elle est généralement reliée à une boutique en ligne, et vous pouvez quasiment toujours télécharger un extrait gratuit du livre qui vous intéresse, et de lire les premiers chapitres gratuitement directement sur votre support liseuse. Ça vous permet de faire un test, de voir si vous trouvez que la lecture est accessible avant d'acheter le bouquin. Voilà, j'espère que ces petits conseils pour démarrer la lecture en VO anglais vous auront plu. Dites-moi en commentaire par quel livre vous aimeriez commencer à lire en VO si jamais c'est le cas. Pour ceux qui lisent déjà en VO, si vous avez d'autres recommandations, laissez-les également en commentaire pour les personnes que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié son contenu. Comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram, puisque c'est grâce à Instagram que vous me donnez énormément d'idées pour ces vidéos. Vous retrouverez le lien dans le petit i. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche. Moi sur ce, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, une bonne semaine et je vous fais de très gros bisous. Salut!